Shalom. Ce Shabbat, nous n'allons pas lire la paracha de la semaine. Nous allons lire la paracha de Shabbat et Chol HaMoed, qui se situe dans la paracha de Kitissa. Mais on va essayer de parler de la dernière paracha de toute la Torah, qui est Vezot HaBeracha. Et cette paracha, nous allons la lire le jour de Simchat Torah. Jour de Simchat Torah, jour de la joie de la Torah, parce que nous aurons fini le cycle des parachiotes pour commencer de nouveau un nouveau cycle de Bereshit. Et la preuve, c'est que dans le jour de Simchat Torah, une fois qu'on a fini Vezot HaBeracha, qui est la dernière paracha, nous commençons le premier passage de Bereshit. Et les Chachamim de dire que la Torah se termine par Lamed, l'Aïné Kol Israël. Et quand on commence la Torah débute par Bet, Lev, Bereshit, Lamed de l'Aïné Kol Israël et Bet de Bereshit, ça fait Lev, le cœur. Le cœur pour signaler que la Torah est le cœur de Am Israël, ce qui fait battre le cœur de Am Israël, c'est la Torah. La Torah se situe au centre mamash de tout Am Israël. Et c'est comme ça d'ailleurs, quand ils étaient dans le Mishkan, le Aaron HaKodesh, qui comportait les tables de la loi, se trouvait dans Kodesh HaKodashim, dans le sanctuaire. Le Mishkan était entouré par Mahane Léviya, par le camp des Léviim, lequel camp des Léviim était entouré de Mahane Israël, le camp des Bnei Israël, pour dire que le Mishkan se trouve au centre et la Torah se trouve au centre du centre et diffuse à partir de là-bas tout son rayonnement auprès de l'Am Israël pour lui donner la vie, la joie, la force et surtout l'intelligence de la comprendre. Ceci étant, Vezot HaBeracha, voici la Beracha. Bémet, pourquoi Moshe Rabbeinu commence par Vezot HaBeracha, ceci est la Beracha. Ça veut dire que en dehors de cette Beracha, il n'y a pas d'autre. Ceci, c'est la Beracha. Ça veut dire que c'est exclusif. Eh bien, le Midrash dit que Moshe s'est trouvé devant le problème par quel mot allait-il commencer la bracha à Am Israël. Alors il a constaté que Abraham Avinu, il a béni Yitzhak. Il a béni Yitzhak. Quand il a béni Yitzhak, il a fini sur le mot Vaïkra. Vaïkra. C'est-à-dire que Abraham Avinu, il avait Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il lui a fait don de certaines choses. Et il a envoyé pour qu'il ne gêne plus Yitzhak. Il a appelé Yitzhak pour lui donner les dernières instructions. Yitzhak, quand il a voulu bénir Yaakov Avinu,
il a dit, je vais commencer la bracha par le terme par lequel mon père a fini sa bracha à Yitzhak. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vaikra Yaakov el Banav. Il a fini par le terme Vaikra. Yaakov Avinu a appelé ses enfants Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer Lahem, יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יאספו, יקבצו בני ישראל, rassemblez-vous. Donc il a commencé par Vaikra. Par quel mot il a fini la bracha? Vezot asher berach otam avihem. Vezot asher berach otam avihem. Et ceci est la bracha que leur père a donnée à ses enfants. Moshe Rabbeinu, quand il a voulu donner la bracha au Bnei Israël, il dit, moi je commencerai par le dernier terme par lequel Yaakov Avinu tout d'abord Yitzhak, il a appelé son fils Vaikra et Yaakov. Il a béni Yaakov Vaikra. Yaakov a omerlo kumlech paden aram. Donc il a béni par le dernier terme. Yaakov, il a repris Vaikra pour ses enfants. Il a terminé par les autres. Moshe Rabbeinu a dit, moi aussi, je vais commencer par où Yaakov Avinu a fini sa bracha. Vezot haberach, c'est-à-dire la bracha que je vais donner, elle s'enracine dans la bracha de Moshe Rabbeinu. Elle est dans la bracha de Moshe Rabbeinu. C'est à partir de la bracha de Moshe Rabbeinu que je la porte, je le dis. Et dans cette bracha, il y a un moment extraordinaire. Ce moment extraordinaire, quand il arrive à Lévi, où le Lévi amartum mecha, ve'urecha leish hasidecha, asher nisito v'masater ve'u alme meriba. Où le Lévi amar, à Lévi il s'adresse, il lui dit, Tummecha, urim ve'tumim que tu portes sur toi, tu les as donnés ish hasidecha, qui est Aaron à Cohen. Asher nisito v'masa terivehu al meriba. Tu l'as éprouvé à Massa, terivehu, tu l'as querellé, tu l'as puni al meriba sur les eaux de Meriba. Rashi alav shalom, il dit, istakafta alav be'alila, c'est-à-dire tu as cherché à punir Aaron et Myriam. Tu as décrété contre eux la mort, qui ne doit pas du tout rentrer en Eretz Israël. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Imani hatati, si moi j'ai fauté, qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Pour que tu les châties de la même manière que moi. Moi, j'ai frappé, j'ai pas parlé. Eux, ils n'ont rien fait. Alors, pourquoi ont-ils subi le même sort? Et le Midrash de donner un mashal. Le mashal est le suivant. Un homme, appelons-le Réhouven, a prêté de l'argent à Shimon. Shimon n'a pas
rendu l'argent, qu'est-ce qu'il fait? L'emprunteur, il vient, il se fait payer, il prend le grenier de Shimon et de Lévi à côté de lui. Et alors Shimon, il se met à crier. J'ai un cas avec toi. C'est moi qui te dois. Qu'est-ce qu'il a fait le voisin? Pourquoi tu as été pour prendre chez lui? Si moi je te dois, lui ne te doit rien. Pourquoi tu as été aussi te faire payer du grenier de Lévi, du voisin de Shimon? Et que fait Shimon? Et que fait Lévi? Lévi se tait. Il ne dit rien. Ça, c'est le mashal. Le mashal, le nifshal, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a voulu punir Moshe Rabbeinu parce qu'il a frappé le rocher au lieu de parler. C'est lui qui a fauté. Mais Akadosh Baruch Hu a puni aussi bien à Ken lo tavi'u et הקהל הזה אל הארץ אשר נשבעתי להם. À Ken lo tavi'u. Bah, Moshe Rabbeinu, il crie. Il dit à Akadosh Baruch Hu, moi j'ai fauté à Aaron Maasa. Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron? Pourquoi tu viens le frapper du même interdit? Réellement, on devrait dire que le din est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a l'air d'argumenter d'une manière vraie la chose. Pourtant, nous avons dans Hoshen Mishpat une loi. Hoshen Mishpat, dans le chapitre 69, on voit si un débiteur, quelqu'un qui doit une somme à son ami, et pour échapper de lui payer, de lui rendre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une donation à son ami, à son voisin. Il lui dit, je te donne. Comme ça, quand l'emprunteur vient pour réclamer son dû, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on dit pour cette donation que l'autre a fait? On dit cette donation est nulle. Parce que cette donation était faite dans le but d'abria, de faire fuir la dette, de faire fuir la somme pour ne pas avoir à la payer. On dit que cette donation n'est pas du tout valable. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a frappé d'interdit Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Par la même occasion, il a frappé Aaron. Pourtant, Aaron n'a rien fait. Aaron n'ayant rien fait, c'est vrai, il aurait pu tout simplement reprocher à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as fait ça? Pour enlever sa responsabilité, ça veut dire qu'il a accepté la donation que Moshe Rabbeinu lui a faite, c'est-à-dire que Aaron, n'ayant pas réagi au problème de Moshe Rabbeinu, ça veut dire comme s'il consentait à ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Et de ce fait, Akadosh Baruch Hu l'a associé dans le même interdit à Aaron. Cependant, en ce moment, on ne pouvait pas du tout faire agir le principe de solidarité. Pourquoi? Parce que
Le principe de solidarité n'a commencé à être effectif que lorsque les Bnei Israël ont traversé le Jourdain, le Yarden. Ça veut dire que nous sommes bien avant le problème, la traversée du Jourdain. Et donc, il n'y avait pas du tout de solidarité. Et dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu est en droit de dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Tu lui reproches de n'avoir pas reproché? Eh bien, il n'a pas le devoir de reprocher. Il n'a pas le devoir de reprocher. Pas encore. Aval, Aaron, on a dit dans Masechet Avot, Heve mitan midav shel Aaron, Ohev shalom verodef shalom, Ohev et abiriot umkariban la Torah. Heve mitan midav shel Aaron. Pourquoi tu es des Talmidim de Aaron? Talmid de Aaron, Aaron, quand il voyait quelqu'un fauter, il allait le chercher et s'accompagner. Il l'accompagnait là où il allait, il parlait avec lui, il se promenait avec lui. Et l'autre disait, si jamais Aaron savait qu'est-ce que je faisais, jamais il ne m'aurait traité de cette manière. Et ainsi, la personne devenait meilleure, faisait tchouva, il a été mécaré autour de la Torah. Il ne faisait pas le reproche direct, il faisait seulement, il montrait la hiba, il montrait l'affection, la considération pour amener cet homme à revenir à de meilleurs sentiments. Et voilà que mon cher Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Istapakta alehem be'alila. Tu es venu, tu as cherché une oise à Aaron, tu as cherché absolument à le punir. Aaron ne méritait pas. Malgré tout, Aaron aurait pu, même on demande à quelqu'un qui est haut placé, qui a c'est une grande personnalité, c'est quelqu'un qui a une place importante. Lui, il devrait se comporter d'une manière différente que les autres et ne pas attendre qu'il y ait le devoir du reproche pour reprocher. Il doit reprocher, il ne doit pas se taire. Zéro Rabotai, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il dit la qualité de Aaron a connu, il a mérité de porter sur sa poitrine le Tumim, Urim ve Tumim qui donnait la vérité à Am Israël, qui éclairait Am Israël. Pourquoi? Parce que Aaron a Cohen, il aimait tout le monde, il était Mekarev, tout le monde à la Torah. Et raison que nous puissions être Krobim la Torah, Menkine Ratzon. Shabbat Shalom et Moadim de Simcha, également Hag Simcha Torah Sameach, Be'ezrat Hashem, Ishmoach Bat Torah, de se réjouir de la Torah, parce que nous finissons toute la lecture de la Torah pour commencer une autre lecture, parce que la Torah n'est pas et sans fin, et sans fin, mamash sans fin. Brouchim Tihou.